Bienvenue sur Canal 2 Info dans cette émission, l'invité, émission qui s'ouvre sur un artiste bien connu au Cameroun. Avec lui, on parlera de son actualité, mais aussi de l'actualité qui concerne la vie quotidienne dans tes pays, ici, ailleurs, du moins dans le monde entier. Il s'agit de Longuet Longuet. Bienvenue à vous, Longuet Longuet. Merci, merci. Que la paix du Seigneur soit avec vous. D'accord. Alors, Longuet Longuet, on va parler avec vous de ce qui vous concerne aujourd'hui. Alors, il faut dire que l'artiste que vous êtes se prépare pour la CAN aussi. Ouais, je prends mon vol demain pour le Gabon. Donc, je me produis le 13 à Ngondje et le 14 chez la maman. Chez la maman, tout le monde connaît, c'est un grand palais des sports. Ouais. Que tout le monde connaît au Gabon. La maman, c'est la maman Patience Zabane. Voilà. Alors, parlons un peu de vous, Longuet Longuet, avant de revenir sur cette actualité du côté de la CAN, pour dire que Longuet Longuet, la plupart des personnes vous connaissent comme un artiste très activiste, du moins qui milite, qui défend des causes nobles. Voilà, je me bats contre les injustices. Vous savez, il y a des êtres comme ça. Il y a des êtres comme ça, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Inde. Vous connaissez la jeune, comment on l'appelle encore, la jeune là, c'est Malali ou Malika. Malaika? Non, la jeune là qu'on avait fusée dans une salle de classe. Donc il y a des gens comme ça. Bref, dans chaque société, il faut des gens pareils. Parce que tout le monde ne peut pas parler. Tout le monde n'est pas leader d'opinion. Donc il faut la bouche qui est là pour parler pour ceux qui n'ont pas de bouche. Quand aujourd'hui on vit le scénario du côté de Bamenda et Boya, du moins il y a déjà un calme qui s'est installé. Alors quel est le regard de Longuet Longuet? Un regard très, 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 très positif. Parce que moi j'ai commencé à composer une de mes chansons qui parle de l'histoire de Bamenda et du Cameroun. Il y a 12 ans. Il y a 12 ans que j'ai commencé à composer cette chanson. Et comme je connais l'histoire, j'ai donc essayé de mélanger l'histoire de deux Camerouns, le Cameroun oriental à l'époque et le Cameroun occidental, qui disait que avant la réunification du Cameroun, le drapeau camerounais était frappé de 2 étoiles sur la couleur verte, ce qui signifiait le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Donc après la réunification, fut retenue une seule étoile, symbole de l'unité. Donc, moi j'ai composé une chanson pour ça qui fait le tour sur Facebook. Quelle coïncidence, Longuet Longuet a toujours prophétisé. Et tant mieux, parce que la chanson sera bientôt sur le marché. La chanson intitulée Histoire. L'histoire est la connaissance du passé basé sur les écrits depuis l'existence de l'écriture jusqu'à nos jours. D'accord. Alors, dans la musique, il faudra le dire comme ça, ce domaine que vous exploitez avec beaucoup de talent, dis-nous, comment aujourd'hui on peut vivre dans une société comme celle-ci en tant qu'artiste et rester parfois muet face à la douleur et la souffrance des autres? Oh, il y a des artistes qui n'ont pas cette honnêteté intellectuelle de décrire ou le courage de dénoncer, de se faire passer pour des leaders d'opinion qui chantent le cerce, qui amusent la galerie, et il y a ceux qui font l'art pour l'art. Alors ça dépend maintenant de l'éducation de tout un chacun. Ça dépend de l'éducation de tout un chacun et le bon sens, parce que la vie c'est le bon sens et non les diplômes. Alors vous allez écouter, ils sont combien d'artistes qui peuvent utiliser la musique pour moraliser, pour libérer les consciences ou pour éduquer? Ils sont combien actuellement au Cameroun? Quand j'écoute tous mes collègues depuis 15 ans, 20 ans, ceux qui amusent la galerie, qui chantent le cerce,
et qui se font acclamer. Voilà, donc c'est pas facile pour des artistes comme nous qui prenons des sujets aussi difficiles parce que les gens veulent juste se dérouiller les reins et non faire réfléchir le cerveau. Dieu merci, nous avons encore certains intellectuels qui arrivent à valider les sujets de longueur et des autres aussi qui essayent de me suivre dans la même ligne. Voilà pourquoi je m'en vais demain au Gabon, quand je suis invité par une grande dame qui est procureure de la République, qui a pris la responsabilité d'organiser le conseil VIP, dont la salle est déjà salée, il n'y a plus de place. Et la maman, personne d'Avani, qui a dit, voilà, moi j'organise longueur, parce que longueur est très aimé au Gabon, par des intellectuels et par ceux qui respectent la bonne musique. D'accord. Alors, longueur, on a toujours écouté dans vos chansons des prises de position qui sont d'ailleurs très louables, ça il faudrait le dire. Alors, face aux différents sujets qui s'évoquent, je vais aborder là le sommet qui s'est tenu à Yaoundé, la semaine où les chefs d'État se sont retrouvés, les chefs d'État de l'Afrique centrale se sont retrouvés, soit pour aborder la question du franc CFA, la dévaluation ou pas, et soit encore, on est revenu à l'ajustement structurel, du moins on est encore là sur la question du franc CFA. Alors, Longuet, quel est le regard de l'artiste que vous êtes sur le franc CFA? Alors, moi j'ai sorti une chanson, un single, Afrique unie, monnaie unique. Alors, une chanson, une reprise, parce que j'avais déjà interprété cette chanson en 2003. Avec le feu Moïse Abenjambe qui vient de partir, qui était le créateur de l'association SOS Dialogue. Afrique unie, monnaie unique. Seule la monnaie unique est un signe de partage. Seule la monnaie unique. Je dis, le 3e millénaire et la mondialisation sont déjà là. Dans divers continents, les nations se regroupent. Seule la monnaie unique est un signe de partage. Quand attendons l'Afrique, sera-t-elle absente à ce grand rendez-vous? À quand la monnaie unique africaine? À quand la main internationale africaine? À quand le Parlement africain? À quand aussi l'Union africaine? Chef d'État, unissez-vous, cassez les frontières. Et Bandialani Kanye, Seigneur, unissez-vous, cassez les frontières. À quand le Parlement africain? À quand l'armée internationale africaine? À quand la monnaie unique? Vous voyez que Longuet fait 6 chefs d'État à la fois. Hein? Parce que Longuet a commencé à dénoncer. Je vous dis que cette chanson est sortie en 2003 avec l'association SOS Dialogue, mais qui est passé inaperçu parce que avec l'album Mayo Africa qui marchait fort, Demander à Dieu qui marchait de ce côté, on n'a pas pu promouvoir cette chanson. Que j'ai fait donc cette reprise dernièrement et nous nous préparons à faire une grande promotion pour que les Africains soient au moins sensibilisés. D'accord. Alors, Longuet, au regard de l'évolution de l'actualité au Cameroun et partout ailleurs, puisque c'est ce qui nous concerne dans cette émission, vous êtes artiste, on ne va pas s'éloigner de ce sujet. Alors, j'aimerais vous interroger sur une situation assez capitale, c'est de faire, n'est-ce pas, cette projection sur ce style musical qui prend de l'ampleur au Cameroun. Il s'agit de la musique urbaine qui arrive pas seulement avec des qualités, mais il y a pas mal de dérives qui s'en suivent. Et on s'interroge aujourd'hui, que deviendra le bikoussi, que deviendra le makossa, et du moins que deviendra l'instrument traditionnel de la pure musique camerounaise et africaine? Écoutez, ça c'est un journal politique. Si vous avez invité Longuet, c'est parce que vous dites qu'il a des qualités de réponse. Exact. Voilà, Longuet a la capacité, Longuet est dans la même ligne. Je me souviens, j'étais au Gabon en 2002 et les gens disaient que Ayo Africa, c'était le meilleur journal. Jusqu'aujourd'hui. C'était le meilleur journal de l'année. Alors, il y a des musiques passagères, des musiques qui ne feront pas... En tout cas, on n'écoute plus Palapala. Ça fait aujourd'hui mal à l'oreille. Ou on n'écoute plus Pingis, qui a été invité plus de 6 fois au palais de Toudi. Aucun artiste n'a eu cette chance d'aller au palais tout le temps. Mais aujourd'hui, il fait dans la quincaillerie. Vous comprenez? Alors qu'il n'y avait pas d'animation sans Pingis.
Alors, c'était pour combien de temps? 1 an, 2 ans? En tout cas, on n'en parle plus. Alors, ceux qui font du coller, ou bien tout le monde, tu descends, je vais te mettre ça dedans. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Vous comprenez? Ça va faire le buzz, ils vont gagner un peu d'argent, mais ça ne va pas durer 10 ans, 15 ans. Vous pouvez compter Longuet depuis 2001. Je suis là, après le Gabon, je m'en vais au Congo. Tout est déjà bouclé. Après le Congo, je m'en vais au Tchad. Et là, la totale, c'est... La bonne nouvelle, c'est Longuet sera directeur artistique d'un centre culturel en Centrafrique. Parce que j'ai causé avec un opérateur économique qui était très choqué et qui me disait qu'il n'y a pas un coin de loisirs, de formation de jeunes artistes en Centrafrique. Et comme Longuet est un dieu vivant en Centrafrique, il m'a dit, Longuet, les artistes aéroa comme les Kofi, ils viennent chanter les papas paient ça à maman. Donc, papa fait ça à maman. Et quotité veut dire, mets ça dedans. Donc, ils ne peuvent pas éduquer la jeunesse. Que ce soit Fali, ils chantent le lingala, alors que la langue nationale de la Centrafrique, c'est le français. Donc, il m'a dit, Longuet, ça fait longtemps, je vous cherche, il n'y a que vous pour former les jeunes centrafricains et donner de la joie aux centrafricains et libérer les consciences. Parce qu'il faut le dire, je suis le libérateur des consciences. Voilà, sans confondre. Voilà, beaucoup comprennent peut-être mal. Donc, il fallait cette précision. D'accord. Une précision qui est d'ailleurs très bien notée par nos téléspectateurs, par nous-mêmes d'ailleurs dans ce studio. Alors, je vais continuer à parler avec vous, tout en espérant que nous avons assez de temps pour discuter ce sujet qui vous concerne et concerne le Cameroun. Alors, l'une des informations qui a intéressé notre rédaction tout au long de cette semaine, ou du moins de cette semaine qui va bientôt s'achever, c'est la rentrée scolaire. Une rentrée qui n'a pas été du tout effective dans le nord-ouest comme dans le sud-ouest. Alors on se demande bien pour quelles raisons. En tout cas, il y a eu des peurs, il y a eu des informations sur les réseaux sociaux qui font part, n'est-ce pas, d'une certaine peur des familles. Alors l'artiste Longuet, quel est, n'est-ce pas, l'apport, n'est-ce pas, que vous avez au niveau de l'éducation au Cameroun? Comment est-ce que vous contribuez à l'évolution de cette jeunesse camerounaise qui, bien sûr, vous regarde en ce moment? Alors, mais Longuet est un enseignant public. D'ailleurs, je vais demander à la régie de caler le spot sans vous apprendre votre travail. Pour que les gens écoutent le discours du spot. Alors, Longuet est un enseignant public parce que quand je dis « Ne vous droguez pas, mes frères, oh, il faut travailler ». Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Vous pouvez imaginer combien de jeunes se droguent dans nos quartiers. Moi, dans mon ancien quartier, j'ai des jeunes qui sont déjà fous à cause de la drogue, du banga, du nyangsa et tout. Vous pouvez imaginer. Donc, quand un artiste comme Longuet se lève, si nous étions 2, 3, 4 à sensibiliser les jeunes, j'ai dit, les jeunes filles, évitez les grossesses précoces. La grossesse à 16 ans, vous comprenez? Donc, Longuet fait déjà un travail que même la télé ne peut pas faire. Parce qu'il y a des zones, je suis allé chanter à Yoko, pour la petite histoire, Yoko était la première capitale du Cameroun, au temps des Allemands. La toute première capitale du Cameroun, c'était à Yoko. Ouais, j'étais en Tui de l'autre côté, vers le Mbamekim, où il faut prendre le bac avant d'arriver là-bas. La chance que j'ai, c'est que au moins une fois par mois, je voyage, je m'en vais chanter à Kyosi, je m'en vais chanter en Konsamba, je m'en vais chanter à Bangou, je m'en vais chanter à Bangoulab, je m'en vais chanter à Bafou, à Fontaine, à Fongwa. C'est cette grâce qu'un monsieur comme moi j'ai. Et je connais les problèmes du bas, de l'arrière-pays, qui est pourri, qui est délaissé par nos dirigeants. Parce que, au lieu qu'un ministre ou un chef d'État dise que, ok, je m'en vais passer mon week-end à Kayele. Moi, j'étais à Kayele. Il va en Suisse, il va aux États-Unis. Mais quand vous arrivez là-bas, on dirait l'Afrique de l'Ouest. Une misère terrible. On ne peut même pas imaginer que c'est le Cameroun. Vous comprenez? Alors que
Vous imaginez le déplacement d'un chef d'État, c'est tout le gouvernement qui se déplace et les autorités se battent pour développer, améliorer rien que les routes, la ville et tout. C'est clair, Longuet, on vous a suivi. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. On espère que de votre retour de vos multiples tournées, c'est que 15 minutes d'émission. Et oui, le temps est très très court malheureusement. Mais bon, on va mettre un thème à cette émission. On vous dit merci d'avoir accepté ce rendez-vous. C'est moi qui vous dis merci. On se retrouve la prochaine fois. Ouais, je m'en vais au Gabon, passer un bon séjour avec les Lions Indomptables. C'est très important. Et je reviens après. Merci à tous, portez-vous bien. Les programmes se poursuivent sur Canal 2 Info. À bientôt.